Bonjour la grande famille. Aujourd'hui, nous allons parler sur le trouble de la menstruation. Et tout en commençant, nous allons expliquer ce qu'est la menstruation physiologiquement. La menstruation, c'est un processus qui se déroule chez une femme en âge de la procréation, qui implique la déformation de la muqueuse utérine. Et la menstruation implique à l'axe hypothalamus, hypophysaire et l'organe comme l'utérus et l'ovaire. La menstruation a trois phases que nous avons. Première, nous avons la phase folliculaire où l'hypothalamus sécrète les gonadotropines ou les facteurs de relais qui vont aller stimuler l'hypophyse à sécréter les FSH puis les stimulants folliculaires hormonaux. Tu vas aller encore faire la croissance des follicules ovariens à sécréter l'oestrogène. Et nous avons la deuxième phase qui est la phase ovulatoire. L'ovulation se passe, on a l'oestrogène qui a été sécrété par le follicule ovarien va aller stimuler encore l'hypophyse à sécréter les LH, qui est les lythéasine hormonale qui va aller déclencher l'ovulation. Par là, nous avons l'ovulation. Et la troisième phase qui est la phase lutéale. Le follicule ovarien qui avait libéré l'ovule va se transformer en corps jaune qui va libérer le progestérone qui viendra préparer l'utérus à une éventuelle grossesse. Et parlons de la mécanisme, ce qui se passe pour qu'il y ait les règles. Les règles, c'est l'absence de la grossesse. L'utérus qui a été préparé pour une éventuelle grossesse, le corps jaune qui avait sécrété le progestérone va faire la schiste de progestérone. Donc le progestérone va plus se produire et l'utérus va se déclencher, le vaisseau de l'utérus va se contracter et se dilater, va faire des saignements, ce qu'on appelle les règles. Troubles des règles, nous avons 4 tranches de troubles des règles. Nous avons des troubles des règles durant la période de l'apparition des règles et le trouble des règles durant la période de la disparition des règles, le trouble des règles quantitatifs et le trouble des règles qualitatifs. Parlons maintenant des troubles des règles durant la période de l'apparition. On constate deux troubles des règles durant la période de l'apparition. Nous avons le ménage précoce. Ce sont des ménages, les règles qui apparaissent chez les enfants moins de 9 ans et nous avons le ménage tardif. Ce sont des règles qui apparaissent chez les enfants plus de 17 ans montés là. Et cela peut être causé par des causes hypophysaires, des troubles crâniens ou nous avons aussi des causes physiologiques qui peuvent être l'émotion, le stress, l'inclusion définitive des règles et est appelée la ménopause. Et par là, nous constatons le syndrome préménopausique qui se caractérise par les irritations, les troubles des règles et les céphalées chez une femme. Et là, il y a deux sortes de la ménopause. Nous avons la ménopause précoce et tardive. La ménopause précoce, c'est la ménopause qui s'installe chez une femme à l'âge de 35 ans. C'est ce qu'on appelle ménopause précoce et ménopause tardive. C'est la ménopause qui s'apparaît chez une femme à l'âge de 55 ans. Les troubles des règles par insuffisance. Nous avons les hispanoménorrhées. Les hispanoménorrhées, ce sont des règles trop espacées qui arrivent par le 35 au 40e jour ou bien moins de 10 fois par année. Nous avons le oligoménorrhée. Oligoménorrhée, ce sont des règles peu abondantes. Les hypoménorrhées. Hypoménorrhées, ce sont des règles qui arrivent parfois 1 à 2 jours. Nous avons la ménorrhée. La ménorrhée, c'est l'absence des règles chez une femme à l'âge de la faiblesse. Nous avons la ménorrhée primaire et la ménorrhée secondaire. La ménorrhée primaire, c'est la ménorrhée qui s'installe chez le fille à l'âge de 18 ans, celle qui n'a jamais vu ses règles. Et cela peut être causé par les causes hypophysaires ou hormonales, impudictisme ou l'absence de caractère secondaire sexuelle chez une fille de 18 ans. Et nous avons la ménorrhée secondaire, celle qui se manifeste chez les filles. Elle a déjà vu ses règles, mais ça arrive comme ça qu'elle ne voit plus ses règles. Cela peut être causé par la grossesse, la lactation ou bien des maladies qui peuvent arriver, des maladies consistantes qui peuvent arriver là. Et nous avons le trouble des règles qualitatives. Là, on observe la dysménorrhée. La dysménorrhée, ce sont des règles douloureuses. Et nous avons des sortes de dysménorrhée organique et dysménorrhée fonctionnelle.
Les dysménorrhées organiques, ce sont des dysménorrhées liées à l'endomètre basale qui ne disparaît pas nécessairement durant l'accouchement. Nous avons les dysménorrhées fonctionnelles. Celle-ci, elle disparaît durant l'accouchement et le lié à l'endomètre fonctionnel. Les traitements, tout ce qu'on vient de parler, les traitements sont souvent hormonaux, comme à cause de troubles des règles par excès. Cela peut être les causes hormonales. On administre les traitements hormonaux comme le progestérone ou le proestrogène de synthèse. Tout ce qu'on avait préparé pour vous aujourd'hui, élastique, c'est là où vous arrivez à la maison où une personne a des troubles des règles. Rendez-vous dans un centre proche ou bien dans un gynécologue. Pour plus de choses, veuillez s'abonner dans notre compte et liker.